L'athéisme, est-ce effet vrai ou une pensée méchante? Nous sommes à une époque où la croyance et la religion sont prédominantes dans la vie quotidienne de la majorité des personnes sur la terre. Et en face de cette majorité se trouve un autre groupe de personnes, une autre catégorie de gens qu'on appelle les athées. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Curieux. Ici, nous parlons de l'humanité et de tout ce qui est en rapport avec le monde de l'homme. Nous faisons la curiosité par rapport à la réalité pour découvrir la vérité et être enfin libre. Et donc, si vous vous posez des questions qui n'ont pas de réponses claires, ou bien sur des sujets qui semblent ne pas être clairs, et que vous avez toujours ce désir de vouloir en apprendre plus, c'est que vous êtes curieux. Et donc, vous êtes au bon endroit. Tout simplement, nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos. Alors, aujourd'hui, nous nous posons une question, étant que curieux. C'est l'athéisme, est-ce vraiment effet vrai ou bien c'est tout simplement une pensée méchante? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'athéisme au sous-entend des personnes qu'on appelle les athées. Et si tu demandes à la majorité de personnes qui est un athée, la majorité te répondront. Un athée, c'est une personne qui nie l'existence de Dieu. C'est ça la réponse de la majorité de personnes. Et donc, on sait que un athée, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. En quelques mots. Mais, une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi ces gens sont appelés horribles, perdus, monstrueux? Donc, ils sont traités de tous les surnoms, comme vous voulez. Ils sont considérés comme un mal. Pourtant, ce sont des humains. Et moi, cette manière ne m'a pas plu. C'est pourquoi je me suis dit, mais en fait, comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui ne croient, qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu avec autant de preuves? La preuve partant même de leur propre existence. C'est ce qui m'a un peu choqué. À voir que c'est vrai, il y a des personnes qu'on dit qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Et d'autres personnes aussi qui aggravent la situation jusqu'à en allant jusqu'à les traiter de impies, ce qui n'est pas en soi bien. Alors, suite à cela, je me suis dit non, il faut qu'on approfondisse cette question. Alors, comment fallait-on procéder pour savoir la vérité? Il y a une seule chose à faire. Faire la recherche et l'étude du terme athée, bien dit non athée, parce qu'en soi c'est un terme, vous allez le voir. Alors, étymologiquement, pour ceux qui ont étudié les langues, vous allez facilement comprendre. Étymologiquement, le terme athée, c'est un terme qui a vu son apparition à l'Antiquité, à la période grecque. Et le terme athée, c'est un terme gréco-romain. Essentiellement, c'est un terme grec qui est composé de deux parties. Qui est composé de la préfixe a, qui veut dire sans, bien être sans, et théos, qui veut dire tout simplement Dieu. Alors, lorsque nous traduisons
lorsque nous les traduisons, nous trouvons que athée, étymologiquement, ça veut dire être sans Dieu. Waouh! C'est intriguant, n'est-ce pas? Donc, quand tu appelles quelqu'un un athée, tu dis que c'est un être qui existe sans Dieu. À d'autres termes, tu veux dire que lui, il vit sans Dieu. C'est ce que nombreux même disent. Pourtant, moi, je n'ai pas trouvé ça cohérent. Parce que comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui soient en mesure d'exister sans Dieu? Parce que c'est ça aussi. C'est très intriguant, mes amis. Selon le terme, donc étymologiquement, dire qu'il existe des athées, c'est dire qu'il y a des êtres qui, eux, n'ont pas besoin de Dieu pour exister, pour vivre. C'est simplement ça. Et pour moi, j'ai trouvé que ça, non, ça ne passe pas. Ça cloche. Si, dis-moi, vous connaissiez Dieu. Et donc, pour ceux qui disent que l'athéisme, que les athées existent, mettons-nous au défi. Pas au défi, mais débattons. Dire qu'un athée existe, dire que quelqu'un c'est un athée, c'est dire à la fois le contraire de ce que dit la foi, la croyance. Et moi, je n'appelle pas la foi la croyance, mais moi, j'ai dit, c'est contredire la vérité. Parce que la croyance, comme tout le monde va me comprendre facilement, la croyance des croyants, c'est que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est ce qu'on appelle les trois attributs de Dieu. Donc, pourvu que Dieu soit Dieu, il faut qu'il soit omniprésent, omniscient et omnipotent. Et quand nous prenons juste l'attribut omniprésent, ce qui veut dire qui est partout et en tout, ça ne coïncide pas du tout avec le terme athée. Des êtres qui existent sans Dieu. Donc, quand j'essaie de faire la comparaison, la nuance entre un croyant qui sait que Dieu est omniprésent et lui-même qui dit qu'il y a des personnes qui existent sans Dieu, je trouve une flagrante incohérence. Parce que c'est dire une chose et son contraire. C'est là que je me suis dit non, ça ne passe pas. Eh bien, comme vous venez de le savoir, dire que quelqu'un est un athée, c'est dire que lui n'a pas besoin de Dieu pour vivre, bien pour exister. Et si tu dis ça, en sachant que Dieu est omniprésent, c'est que soit tu oublies quelque chose, soit tu acceptes que tu es menteur. Ce sont les deux options qui sont possibles. Soit tu es menteur, tout simplement, et ça c'est dans le cas où tu sais que Dieu est omniprésent. Soit tu ne sais pas ce que ça veut dire être omniprésent. Et donc voilà, à quelques mots, dire un athée, c'est dire que Dieu n'est pas omniprésent. Je sais que nombreux me suivent et des gens qui ont beaucoup de connaissances que moi, mais d'après mes analyses, moi je trouve que être croyant et traiter un être d'athée, ça ne tient pas debout. C'est dire, donc c'est faire ce que le Christ a dit. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Donc c'est faire cohabiter maintenant les ténèbres et la lumière. Voilà, tous les maîtres l'ont dit, j'espère. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Donc, dire qu'on est croyant, qu'on sait que Dieu est omniprésent et traiter quelqu'un d'athée, c'est contradictoire. Et donc, pour ce que je peux dire par rapport à la question, l'athéisme, est-ce effet vrai ou une pensée méchante?
Pourquoi j'ai dit une pensée méchante? Parce que lorsque tu traites quelqu'un d'athée, majoritairement, les gens qui traitent les autres d'athées, c'est soit par mépris, soit par haine. Vous voyez? Alors que le mépris et la haine, ce sont des antivaleurs. Peu importe qu'on soit croyant, non-croyant, qu'on soit opposant, peu importe. Tous nous sommes humains. Et ce qui est essentiel, c'est l'harmonie. Il faut qu'on s'inspire de notre vraie nature. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Donc, dire que quelqu'un est athée, c'est pas bien. Peut-être, je préférerais que les gens disent celui qui ne connaît pas Dieu. Voilà, ça tient debout. Parce que Dieu, tout le monde le sait, Dieu est partout et en tout. Et donc, voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Et donc, si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, likez-la, abonnez-vous, partagez avec vos connaissances et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'athéisme et de ce qui traite les gens des athées. Ça va nous faire plaisir de discuter et de réfléchir ensemble pour juste en fait trouver l'équilibre et faire régner la vérité, celle qui est immuable. Et donc, pour nous, nous vous disons merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et cherchez la vérité et vous la trouverez. Ciao, ciao.